Dans un royaume ancien vivait la princesse Emma, une jeune fille curieuse qui rêvait de connaître le monde au-delà des murs de son palais. Elle passait ses journées à lire des récits de voyageurs, imaginant les paysages lointains et les cultures fascinantes. Un jour, alors qu'elle explorait la vieille bibliothèque poussiéreuse du palais, son regard fut attiré par un rouleau de parchemin doré, caché derrière une pile de livres anciens. Intriguée, elle le prit délicatement et le déroula. À peine l'eut-elle touché qu'une lumière douce et chaleureuse l'enveloppa complètement. Une voix magique, douce et puissante, résonna autour d'elle. Emma, découvre les 7 merveilles du monde, et ton cœur deviendra lui-même une merveille. Un sourire déterminé illumina le visage de la princesse. Elle chuchota avec enthousiasme, je suis prête. Aussitôt, la lumière devint aveuglante, et son incroyable voyage commença. En un clin d'œil, le décor de la bibliothèque disparut, remplacé par un paysage montagneux à couper le souffle. Devant elle, serpentant à perte de vue sur les crêtes, se dressait une muraille colossale. La grande muraille de Chine. Émerveillée, Emma posa la main sur les pierres usées par le temps. C'est incroyable. On a l'impression de marcher sur le dos d'un gigantesque dragon de pierre endormi, s'exclama-t-elle. Un vieux sage, assis en méditation non loin de là, ouvrit les yeux et lui dit avec un sourire bienveillant, cette muraille a été bâtie par des millions de mains unies. Elle nous enseigne que l'unité crée l'impossible. Souviens-toi, jeune voyageuse. À peine eut-il prononcé ces mots qu'une bourrasque magique l'emporta doucement dans les airs, vers sa prochaine destination. Elle atterrit en douceur dans un canyon étroit aux couleurs ocre et rose. Face à elle, sculptée à même la falaise, se tenait une façade majestueuse, le Casnet de Pétra, en Jordanie. Le soleil du désert faisait scintiller la roche. Une ville secrète, née du cœur même du désert. C'est d'une beauté irréelle, murmura Emma, subjuguée. Un jeune enfant bédouin, qui guidait un chameau, s'approcha d'elle et lui dit simplement, même dans le désert le plus aride, la beauté trouve toujours son chemin pour éclore. Le parchemin dans sa main se mit à briller de plus belle, et le paysage jordanien s'effaça. Emma se retrouva alors au sommet du mont Corcovado, au Brésil. La ville de Rio de Janeiro s'étendait à ses pieds, baignée de lumière. Au-dessus d'elle, une statue géante du Christ rédempteur semblait l'accueillir, les bras grands ouverts. Le sentiment de paix était intense. Une merveille qui ouvre les bras au monde entier. C'est un symbole universel de paix et d'amour, pensa-t-elle à voix haute, émue par cette vision grandiose. La lumière magique la saisit de nouveau et la transporta plus loin encore, vers de nouvelles hauteurs. Le voyage se poursuivit dans les montagnes des Andes, au Pérou. Elle apparut au cœur d'une cité de pierre perchée sur un sommet vertigineux, entourée de pics et de brumes. Le Machu Picchu, une cité qui tutoie les nuages. Quel mystère! Comment ont-ils pu construire ça ici? Se demanda-t-elle. Une femme inca, vêtue de tissus colorés, lui offrit un peu d'eau et lui expliqua ici, on apprend la patience et la persévérance. Chaque merveille, grande ou petite, se construit pierre par pierre avec le temps. L'instant d'après, l'air frais des montagnes fut remplacé par la chaleur de l'Italie. Emma se trouvait au centre d'une arène immense et antique, le Colisée de Rome. Elle pouvait presque entendre les échos des gladiateurs et les clameurs de la foule. Dame siècles d'histoire, de bataille. Et pourtant, ce lieu tient encore debout, défiant le temps, dit-elle avec respect. Un homme habillé en guide romain s'approcha et lui dit « Ce monument nous rappelle que le courage est la plus grande force, princesse. Le courage de se battre, mais aussi celui de rester debout à travers les épreuves. » Puis, une douce odeur de jasmin emplit l'air. Emma se tenait devant un palais d'un blanc immaculé qui brillait comme de la neige sous le soleil de l'Inde. Le Taj Mahal. Son reflet parfait dans le bassin d'eau créait une symétrie enchanteresse. Un monument construit par amour. C'est la preuve que l'amour peut réellement créer des merveilles éternelles, souffla-t-elle. Une pétale de fleurs lumineuses tomba doucement dans sa main, et le voyage continua. Sa dernière étape la mena au Mexique, face à une imposante pyramide à degrés s'élevant vers le ciel bleu Chichén Itzá. Le soleil était à son zénith, illuminant la structure de pierre. On dirait un escalier géant pour monter jusqu'au soleil, s'exclama-t-elle. Un homme aux allures de prêtre maillet lui dit avec sagesse, notre pyramide est tournée vers la lumière, car ceux qui cherchent la lumière la trouvent toujours en eux et autour d'eux. La vision disparut alors dans un dernier éclat lumineux. Emma se retrouva soudain dans le jardin fleuri de son propre palais. Le parchemin doré flotta dans les airs devant elle, et la voix magique résonna une dernière fois. Tu as vu les merveilles construites par les hommes. Mais souviens-toi, Emma, la plus grande de toutes les merveilles est le cœur curieux qui part à leur découverte. La princesse Emma sourit, le regard tourné vers l'horizon. Son voyage était terminé, mais son aventure ne faisait que commencer. Et depuis ce jour, la princesse Emma ne cessa de partager les récits de ses voyages et les leçons apprises avec tout son royaume. Elle avait compris que le monde est un livre infini et que chaque nouvelle découverte, chaque rencontre, rend le cœur un peu plus grand, un peu plus merveilleux. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure.
N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. À très bientôt.